si. C'est un peu compliqué. Ouais. Je suis un peu perdue. Mais en fait, je suis convertie, je comprends pas bien l'arabe. Ça fait 9 ans que je suis convertie. D'accord, machallah, c'est top. Je vous appelle parce que je suis mariée il y a 9 ans. Mais je suis convertie en même temps. Ouais, machallah. Et c'est un peu compliqué. J'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. Mon mari, il a ramené son frère en France, qui venait du Canada. D'accord. Et il m'a proposé de faire un mariage blanc avec son frère. Pardon? Il m'a proposé de faire un mariage blanc avec son frère. Mais t'es mariée à cet homme-là? Non, on est mariés religieusement, pas à la mairie. Avec mon mari, on est mariés que religieusement, pas à la mairie. Pourquoi vous êtes mariée que religieusement depuis 9 ans? Parce que quand j'ai connu mon mari, il n'avait pas les papiers. Et moi, j'ai voulu me marier avec lui à la mairie, mais lui, il n'a jamais voulu. Parce qu'il m'a dit, je veux pas me marier avec toi pour que tu crois que je fais les papiers avec toi. Il n'y a pas de souci, mais du coup, il veut que tu crois que tu fais les papiers à son frère. Voilà. Ma chérie, il n'est pas bien ton mari. C'est ce que j'ai peur. Ah non, non, il faut pas, c'est ce que tu as peur. Alors, il n'est pas bien ton mari. C'est ce que j'ai peur. Mais... C'est pour ça que je demande. Et son frère, il a eu des complications pour faire une demande des papiers à la mairie et tout. Et son frère, mon mari, là, pour l'instant, il est en Algérie. Et son frère, il est en France. Comment vous dire? Il m'a appelé. Comment vous dire? Il m'a appelé. Il m'a parlé de son frère avec des mots. Je peux même pas vous expliquer. Il t'a dit quoi? Comment ça, mon frère, il veut pas m'aider. De toute façon, ça fait 9 ans, il est en France. Il a jamais rien fait de sa vie. C'est même pas un homme. Il a 0. Il m'a jamais donné d'argent quand je suis en France. Il veut jamais rien faire. J'espère que tu l'as enregistré, ma chérie. Pardon? Tu l'as enregistré? Non. Et j'ai marqué. Tout ce qu'il m'a dit, j'ai marqué. Oui, t'as marqué, ma chérie, c'est ta parole contre la sienne. Pourquoi t'as pas enregistré? Voilà. Et moi, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi avec, parce qu'il m'a appelé sur le téléphone normal, les appels normaux. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché plus loin. Mousquina, elle est pas assez vicieuse. Voilà, t'es gentille, t'es trop mignonne. Et comment on dit, je veux lui dire, mais après je dis, si je lui dis, de toute façon c'est son frère. Dans tous les cas, un jour ou l'autre, il va reparler avec lui. Ça sera moi la méchante. Oui, mais ma chérie, mais au moins... Enfin... Pousse. Attends. Oui. Là, pour le coup, t'as des enfants avec ce mari? Oui, j'ai 2 filles. Donc, t'as 2 filles. Mais, Oui. mais là, ton mari, il est au bled, on est d'accord? Oui, là, il a Et son frère, il vient chez toi? Son frère, en fait, moi et mon mari, on n'est pas déclarés ensemble. Et mon mari, il a un appartement à son nom, en France. Excuse-moi, ma chérie, c'est quoi c'est quoi ça? Oui, on n'est pas déclarés ensemble. J'ai des enfants avec lui et tout. On est mariés religieusement, mais on n'est pas déclarés ensemble. Pourquoi? Comment on dit, je me suis jamais... lui, au début, il avait peur, comme il n'avait pas de papier et tout. Après, on n'a jamais cherché à déclarer ensemble. Donc, on a laissé, donc pour l'État, tu es femme isolée, tu perçois une pension pour ça? Non, parce que pour la pension, moi, je perçois le RSA. Oui, mais je perçois, donc tu perçois une aide de l'État parce que tu es mère isolée et que tu es au RSA, etc. Et toi avec 2 enfants. Oui, mais j'ai pas la pension pour le père, parce que pour une pension, ils m'ont demandé un jugement. Il n'y a pas de souci, le père c'est à part. Mais donc du coup, oui. Cet homme-là, est-ce qu'il subvient à vos besoins? Ah oui, pour ça, comment on dit. De toute façon, il est obligé. C'est pas qu'il est obligé, mais moi, je touche que 800 € par mois. Non mais ma chérie, juste une petite question. Cet homme-là, est-ce qu'il subvient à vos besoins? Est-ce qu'il paye le loyer? Il me donne tout. Il n'y a pas de souci. Alors pourquoi déclarer que tu es seule? Franchement, on ne s'est jamais penché sur ça. On n'a jamais... comment on dit?
On s'est jamais demandé pourquoi. Comment dire, on n'a jamais. Parce qu'au début que je l'ai rencontré, il était marié avant. Oui, mais il n'y a pas de souci, mais là, ça fait 9 ans. Donc, en 9 ans, il n'y a rien eu de jugeote pour se dire, écoute, ça y est, de toute façon, tu bosses, machallah, tu perçois, enfin, tu nous aides, ce que tu veux, tout ça, etc. Et donc, on arrête de frauder, on arrête de mentir. Non, sur ça, on a eu la vérité. On n'a jamais, comment on n'a jamais parlé de ça. On s'est jamais posé sur ce sujet. Non, sur ça, franchement, on n'a pas. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est même pas ça. En fait, je vais t'expliquer. Moi, cette année, avec mon mari, je veux quitter la France. On veut partir habiter en Algérie. Ok. Et son frère, encore une fois, il m'a dit, je sais pas quoi. Ma chérie, excuse-moi, tu veux partir en qualité de quoi en Algérie? Parce que ici en France, surtout pour mes enfants. Non, 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 non. Les enfants, c'est à part. Mais tu veux partir en qualité de quoi? T'es quoi là-bas pour lui? Comment, j'ai pas bien. Est-ce qu'il y a un papier qui prouve que tu es mariée à cet homme-là? En Algérie, non. D'accord. Donc, ma chérie, tu veux partir en qualité de quoi? En qualité de femme de ménage, de dame de compagnie, de nanny? Tu es en compagnie de quoi? En Algérie, je sais pas, je suis la mère de ses enfants, c'est tout. Il y a pas plus. Non, ça se passe pas comme ça, madame l'Algérie. L'Algérie, je veux bien, t'as vu, c'est peut-être pas mon pays, mais je connais un minimum de lois. Et sache une chose, Bien sûr. il n'y a pas de tu vas vivre avec lui comme ça parce que tu es la mère de ses enfants. Monsieur, Hadlamara, c'est ta femme? Non, on a fait le halal, il n'y a pas de halal. Il y a un papier? Non. En français, la prison, tu vas manger les lentilles. Mais vous avez cru quoi, là, tous les deux? Ça, je savais pas. Mais ma chérie, mais vous avez cru quoi? Il n'y a pas d'acte de mariage, il n'y a rien du tout, c'est la prison qui vous attend tous les deux en cas de contrôle. Même si t'es la mère de ses Oui, non, gosses. Non, parce que pour lui, comme à mon avis, les enfants, ils sont à son nom et tout. Mais lui, non, et même, il va falloir que tu justifies. Tu sais qu'à un moment donné, même si vous vous mariez, comment ça se fait que ces enfants-là, ils sont nés après, ils sont nés avant votre mariage. Donc ces enfants-là sont nés dans le haram. Donc comment? Pour eux, ces enfants-là sont nés dans le haram. Parce que le halal n'existe pas. Donc pour eux, ces enfants-là sont nés dans le haram. Donc comment vous allez justifier ça? Vous allez passer en jugement. Oui, je comprends. Oui. D'accord. Et tu veux tout de même aller vivre en Algérie? Mais moi, je ne savais pas les choses comme ça. Ah, ma chérie, il faut se renseigner avant d'aller dans un pays et tout. Oui, j'ai commencé à me renseigner. J'ai le commencé Maroc à aussi, voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Non, mais genre, vous vivez main dans la main, genre d'amour et de fraîche, on se promène dans la rue comme ça. Ma chérie, c'est une grande gueule. Je connais, t'as vu, je ne suis pas toutes les lois, mais bon, je m'intéresse tout de même beaucoup. Mais sache une chose, on fait pas les malins avec la police. Ok, on connaît nos droits, ok, on parle de ça, etc. Mais ma chérie, la police, elle vient, tu n'es pas dans ton pays, il faut pas l'oublier. Même si tes enfants le sont, tu n'es pas dans ton pays. Donc, tu vois, c'est les règles de ce pays-là. Donc, pour eux, quand tu vas arriver, ils vont t'arrêter, grand flashback dans grande lumière blanche, là, dans vos yeux, là, dans vos rétines. Ils vont venir, ils vont te dire, c'est qui elle? Ah, c'est ma femme, d'accord, papier. Ah, ouais, il n'y a pas. Ah, ta femme? Ok, commissariat. Oui, je bon, ça c'est une chose. Ensuite, ma chérie, là, votre histoire de déclaration, ma déclaration, moi, j'y vois ça comme une fraude. Après, tu vois ça comme tu veux. C'est de la fraude et c'est du mensonge. Oui, non, je suis d'accord, ça n'y a pas de souci. Surtout qu'il a les moyens. Il a les moyens de pouvoir subvenir à vos besoins. Passons. Ensuite, tertio. Parce qu'on a fait primo, secondo, tertio. Oui, je connais le tertio. Tertio. L'histoire de oui, marie-toi avec mon frère. Moi, je ne vais pas suivre mon mari. Ce n'est plus mon mari. C'est devenu... La païa hadi. Donc, mon mari vient me voir. Bébé, mon cœur, mon amour. Oui, qu'est-ce qui se passe, Amara? T'as vu avec mon beau pyjama comme ça, nanana. Oui, mon amour, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ma vie. Ouais, voilà, j'aimerais que tu me rendes un service. Bien sûr, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel service je peux te rendre? Ah oui, je veux que tu te maries avec mon frère. Ah, حنينتي. احنا التقحبين وصلنا ليه. Ça veut dire le تقحبين. You know what is the تقحبين? تقحبين, it's la puterie. Ah, on y est. La
puterie comme ça, grand vert. Comment ça, j'ai pas compris, Khoya? Tu veux que ton frère il dorme avec nous? Non, c'est juste pour les papiers. Mais techniquement, pour que ces papiers-là soient justifiés, vous devez vivre ensemble. Il faut que les gens, ils vous voient. On est d'accord? Mais attendez, je comprends pas, madame. Monsieur, il a déclaré... Mais attends, créature consanguine, il s'est pas dit que les enfants, ils sont déclarés à son nom? Comment ça se fait, monsieur, les enfants, ils sont déclarés à votre nom? Yallah. C'est ce que je lui dis. C'est comment ça? Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais la mairie ou quoi que ce soit, quand ils vont vouloir faire des papiers pour lui, ils vont très bien voir que j'ai des enfants avec toi. Mais attends, mais moi j'aimerais juste voir la meuf de l'administration. Allô, Clotilde? Faut que tu viennes voir. Oh, j'ai un dossier, mais alors des plus croustillants, Clotilde. Viens, Clotilde. Oui, poste 3, viens. Oui, ramène les filles. Et là, du coup, ton dossier va devenir post-bad. Ah bah oui, elle a des enfants avec le frère. Et devinez quoi? Elle veut se marier avec qui? Avec l'autre frère. Bah oui, apparemment, ils s'aiment. Non, j'ai pas encore fait de dossier, j'ai pas encore fait de papier. On en a juste parlé comme ça, mais pas plus. Mais du coup, parce que pour le commun des mortels, oui, bah ils vont avoir des enfants, mais les enfants, ils vont être frères et cousins. Mais comment c'est possible? Mais Clotilde, tu te mets... Non, c'est fake. J'en suis sûre que tu me dis ça parce que c'est une histoire fake. Ah non, je vous promets, non, je vous raconte tous les détails si vous voulez de sa vie, de ma comme vous voulez. Non, je vous promets, c'est vrai, je vous aurais pas appelé à 2h30. Non, vraiment pas. Je vous jure, j'aurais une petite souris. Yamoulen El Karim, je veux juste voir quand ils vont prendre le dossier et essayer de regarder ça. Je veux juste ça. Mais tu te rends compte de la dinguerie. Et toi, tu es là, tu es en train de te poser des questions et tu te dis, ouais, mon mari, est-ce que c'est encore mon mari? Et on a pour projet, et tu me dis, donc ça, dans l'ordre chronologique de ta conversation, on a pour projet d'aller vivre en Algérie. Ma chérie, à quel moment de Trahbin tu vas aller vivre en Algérie? Est-ce que c'est le moment où tu es partie te marier avec son frère pour lui faire les papiers, et donc du coup, tu vas rester mariée avec lui minimum 10 piges, et justifier pourquoi tu n'as pas eu d'enfant avec lui? Parce que oui, les gars, oui. Quand vous vous mariez avec des sans-papiers et que vous arrivez, on scrute votre life. On scrute votre vie. On vient, on te dit, mais attendez, madame, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'avez pas eu d'enfant? En fait, eux, ils ont pensé tout rose, ils ont pensé que c'était facile, je pense. Vous allez faire comment? Mais vous avez cru que l'Algérie, c'était un moulin, genre, il n'y a pas de souci, ça allait passer. Et quand tu vas arriver en Algérie avec le nom d'un des frères et que tu es marié à l'autre frère, comment tu vas finir dans ce bled-là, ma soeur? Déjà, le policier va prendre le papier, va te dire... J'espère que c'est pas un Oranais, le policier. Omar, et là, Wallah, vous êtes même pas rentré. Vous êtes même pas rentré. Bismillah, que hbib bis, normal. Fait divers, chaîne algérienne, oula, comme ça. Yallah, mais vous n'avez pas pensé à ça. J'ai tellement été conne que moi, j'ai pas pensé jusqu'à là. Moi, j'ai vu juste le bout de mon nez. Ma chérie, en 30 secondes, je t'ai fait l'administration française, l'administration algérienne, je t'ai fait la CAF, je t'ai fait tout le monde. Moi, j'ai pas été jusqu'à là. J'ai pas pensé. Je sais pas pourquoi. J'ai pas été jusqu'à là. Non, mais ça fait peur, ma soeur. T'as pas été jusque-là. C'est très grave que tu n'aies pas été jusque-là. Parce qu'il m'a parlé... Juste le douanier, qu'est-ce que tu vas dire au douanier quand tu vas rentrer? La douane, t'as même pas récupéré tes valises. Quand je leur parle de ça, et pas à mon mari, mais à son frère, quand je lui dis, écoute, c'est compliqué. Je dis, même si un jour, moi, je vais en Algérie, je dis, les problèmes, on sait pas. Je dis, moi, je connais pas. Je dis, mais j'ai peur. Écoute, qu'est-ce qui me sort? Il me dit, écoute, moi, parce que pendant 9 ans, 6 ans ou 8 ans, je sais plus, il était douanier en Algérie. Au port de Bousségalem. Il était douanier, il m'a dit, il n'y a pas de problème, moi je connais tout le monde là-bas, je suis douanier, tu passes comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Je lui dis non, je dis c'est pas comme ça, je dis t'es douanier avant, plus maintenant. Mais attends, excuse-moi ma chérie, 30 petites secondes, excuse-moi. Donc ton mari t'incite au mensonge, ton mari t'incite au vol. Oui, c'est du vol. Oui. Le fait de l'État, c'est du vol. Le fait de mentir que vous ne vivez pas ensemble, c'est du mensonge, hein, devant tout le monde. Le fait ça veut dire que les gens, ils savent que vous êtes mariés. Les gens, ils savent pas que vous êtes mariés parce que vous êtes censés être séparés. On est d'accord. Donc,
Et en plus de ça, tu veux me faire marier à ton ref, alors que tes enfants, tu les as reconnus. En plus de ça, tu veux me faire rentrer dans un bled qui n'est pas le mien, pour qu'à la fin, ils viennent, ils s'inslont ma mère. Ça veut dire qu'ils s'inslont, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont passer comme ça les chaînes autour de toi. Voilà, ils vont même pas blaguer avec toi. Tu crois sous prétexte que quoi? Écoute-moi bien, sous prétexte qu'il peut connaître le président. Il peut connaître le président. Oui, je comprends, bien sûr. Si demain, là, il n'y a pas à tergiverser, c'est de l'adultère pur et simple. Il va venir, il va prouver par A plus B que tu l'as trompé dans le plus grand des calmes. Ah ouais, Khoya, regarde. Moi, elle est arrivée, elle a pris mon frère. Moi, j'en ai parlé avec ma mère. Et en plus, tu parles même pas l'arabe. Non, je comprends des petits mots, parce que ça fait un moment que je l'entends. Ah oui, tu comprends des petits mots, mais quand tu vas arriver avec Chawel à la prison, tu vas voir Chawel à la prison. Tu vas arriver avec Chawel à la prison, tu vas voir Chawel à la prison, tu vas la comprendre. Allez, elle est sérieuse, elle. Quand tu vas dire oui, c'est Idati, ouais, c'est Idati. Marhaban bikoum. Allez, vas-y, allez, traduis. Tu es 2 heures. Ils vont arriver, ils vont te foutre au hebs, ils vont te lire tes droits en arabe, ça va te faire tout drôle. Allez. Wallah al-adim, ils vont te dire Sharia al-Islamiyya, tu vas voir flou. Vas-y. Wallah. J'ai pas pensé jusque-là. Et ta mère, elle a dit quoi? Ma mère, elle m'a dit surtout pas. Parce qu'elle connaît un peu le frère de mon mari, elle le connaît un petit peu comme ça. Elle m'a dit c'est quelqu'un qui est fou. Elle m'a dit ne fais surtout pas ça. Mais ma chérie, excuse-moi, votre mariage, quelles sont les bases de ce mariage? Vous vivez comment ensemble du coup? Comment? Je suis pas bien. Bah, vous vivez sous le même toit? Moi et mon mari? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, ça me bute quand tu dis mon mari, voilà. Mais, enfin, donc du coup, vous vivez sous le même toit et il a un autre appart? Oui, c'est ça, oui. Et vous vous êtes jamais tapé un contrôle? Non, jamais. Non, pour l'instant, jamais, non. Ouais, ma soeur, je suis choc. Je sais pas. Bon, là, la vérité, parce que toi, déjà, le fait que tu y aies pensé, le fait que tu aies discuté, le fait que tu continues à dire mon mari, un homme qui veut te donner à son frère n'est pas ton mari. Moi, je vais être vulgaire. Excusez-moi, baissez le son, les filles. Les garçons, wallah, d'habitude, je suis pas vulgaire comme ça. Parce que ma mère, elle aime pas que je sois vulgaire. Mais ça, très exactement, on appelle ça, très exactement, un woud al-qahba. Oui, je vois ce que... You know what is woud al-qahba? Donc, clairement, je suis super désolée. Mais c'est clairement ça. C'est ça. Moi, ça, quand il m'a posé ça, je me suis dit, en fait, tu peux me proposer à n'importe qui, tu peux faire n'importe quoi avec moi. C'est ce que je me suis dit. Et donc tu continues à dire, ouais, mon mari, on a pour projet. Non, Oud al-Haram, c'est à part. Oud al-Haram, c'est à part. Oud al-Haram, il a juste volé sa thune. Oud al-Haram, c'est à part. Oud al-Haram, il a juste volé sa thune. Il a volé sa thune, il lui a menti un petit peu, ce que tu veux. Pur. Pur. Proxénétisme pur, ça c'est de la prostitution. Les filles, c'est de la prostitution claire, nette et précise. Il arrive, il est en train de dire, bah du coup, tu veux pas aider mon frère? Et l'autre qui vient, qui t'appelle, oui, il a jamais rien fait pour moi. Mais ma chérie... Au fait, petite question. J'espère que tu as fait une interdiction de sortie de territoire pour tes enfants, même si l'interdiction de sortie de territoire, elle n'est pas forcément des plus efficaces. Mais j'espère que tu as fait quelque chose pour empêcher que tes enfants partent. Hein. Comment, pour pas qu'ils partent en Algérie? Bah, il les prend, tu les revois plus jamais de ta vie. Non, je connais pas... Je connais pas ça, non. Non, tu connais pas ça. Tu as fait à ma mère. Moi, je vais te dire la vérité, je suis trop conne, moi. Je vois tout le monde gentil, je vois tout le monde bien. Pour moi, il n'y a rien de mal. Et avec le temps, je commence un peu à comprendre les choses. Mais, ma chérie, quel avec le temps? Un gars qui vient, qui te dit, je te marie à mon frère, ma chérie, mais il n'y en a pas une qui t'a dit, oui, c'est peut-être, allez, fais-le pour l'aider. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un haters qui a dit, ok, d'accord. Et oui, pourtant, des haters, j'en ai. Il n'y a pas un haters qui t'a dit, ouais, vas-y, fais-le. Non, mais ils ont raison, je suis totalement d'accord. On en a parlé, mais je ne le ferai pas, ça c'est sûr. Mais... C'est sûr.
Non, mais là, madame, il faut que tu ailles. C'est peut-être, allez, fais-le pour l'aider. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un haters qui a dit, ok, d'accord. Et oui, pourtant, des haters, j'en ai. Il n'y a pas un haters qui t'a dit, ouais, vas-y, fais-le. Non, mais ils ont raison, je suis totalement d'accord. On en a parlé, mais je ne le ferai pas, ça c'est sûr. Mais... C'est sûr. Non, mais là, madame, il faut que tu ailles, faut que tu ailles faire tes papiers, hein. Des papiers où, comme quoi, tes enfants, ils ne peuvent pas sortir sans toi, on va se renseigner, hein. Et ça, je le fais au consulat. Et puis on quitte cet homme-là, hein. On le quitte. Oui, je comprends, parce que moi, quand il m'a parlé de ça, je me suis sentie, envers lui, hein, je me suis sentie sale, en fait. Bah, écoute, bah, apparemment pas assez sale, hein, parce que tu parles t'as pour projet d'aller vivre en Algérie. Oui, c'est le projet qu'on avait avant qui me parle de ça. On a construit, on a commencé à construire là-bas, on n'a pas encore fini, mais on a construit là-bas. Mais t'as construit de quoi? Arrête de dire on, t'as rien construit, mamie. Tu es sur aucun papier, tu n'as aucune légitimité. Pourquoi tu dis on? Il a construit. C'était un projet qu'on avait à deux, oui. Un projet que tu as si t'as envie. Mais toi, quel papier tu as? Est-ce que tu as un papier de mariage, au moins? Non, c'est d'accord, donc pourquoi on? Le on, c'est lui? Ouais, c'est vrai, oui. Donc demain, tu viens, t'arrives, c'est comment? T'as donné de l'argent pour cette maison, toi? Quand vous me parlez, c'est exactement ce que ma mère, elle m'a dit. T'as donné de l'argent? Non, c'est lui qui a payé tout. Ah bon, bah c'est lui qui a payé, c'est sa maison alors. Enfin. Oui, c'est lui qui a payé. Mais bon, il a pu payer parce que toi, tu mentais de l'autre côté. Tu disais que t'étais femme isolée, que t'étais toute seule, que t'avais pas de mari. C'est ce que je me dis aussi d'un côté, ouais. Ah, comment... Tu disais que t'étais femme isolée, que t'étais toute seule, que t'avais pas de mari. C'est ce que je me dis aussi d'un côté, ouais. Ah, comme quoi le كذوب انتوما. ها دارت هيا طاحت. Ah, au moment donné, il faut rendre des comptes. ها هما les comptes. Yallah. Oui, ils sont là les comptes. Et tu te dis pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, là, il est en train de prendre une petite vengeance. ها هما on a menti, on a volé. On a volé et voilà. ها غران عيشة طلقت. ها فلوس اللبان يديهم زعطوط. Voilà. C'est la roue qui tourne. Ah, ma chérie, on se réveille. On se réveille. Oui, j'ai vu. Là, tes enfants aient peur pour tes enfants. Toi, j'ai pas l'impression que t'es inquiète. Genre, tu te dis, tu vas partir. Mais toi, t'as trop cru que l'Algérie, c'était pas ton. Genre, tu rentres normal. Y a pas de souci, t'inquiète. Non, mais attends, madame, déjà, pour y aller, mouchki, là. Un problème. Ensuite, le billet, double problème. Ensuite, quand t'arrives à la douane, c'est une autre histoire. C'est un autre pays. C'est une autre Algérie. Toi, t'as trop cru que genre, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de... C'était genre normal, tu rentres, tu sors. Non, j'ai vu un peu les choses un peu plus, comment on dit, moins strictes. Mais c'est pas question de strict, c'est un pays à part entière. C'est un pays avec des lois à part entière. Parce que moi, quand il m'en a parlé, c'est pas pareil. Mais donc tu rentres comme ça, c'est un hammam. Ouais, moi, j'allais partir avec la confiance, en fait. Mais c'est pas la question de confiance. Si tu es marié et que tes papiers sont en règle, il n'y a pas de problème, comme dans tous les pays. Tu vois? Oui. Mais là, les papiers ne sont pas en règle. Tu n'es pas marié. Tu n'as aucune légitimité envers ce pays. Donc, madame, vous rentrez comment? Vous faites quoi dans ce pays? Vous êtes qui? Tu vois ce que je veux te dire? Oui, moi... Qu'est-ce qu'il m'avait dit au début, ça chamboule tout. Et quand on avait eu pour projet de partir là-bas, il m'a dit c'est faux, après ça y est, maintenant pour que t'as mon nom, pour qu'on soit tranquille là-bas, on fait mariage vite fait à la mairie et tout, bah, comme ça t'as mon nom, on est tranquille. Mais il n'y a pas de problème, ma belle, mais attends, c'est un pays musulman. Donc, ce sont des lois différentes. Comme elles ont dit aussi les filles sur Twitch, ce sont des lois différentes. Donc, il y a des lois aussi qui sont appliquées donc, par les lois de l'homme. Il y a aussi Sharia al-Islamia. Mais là, du coup, quand tu vas arriver, que tu vas fournir un papier. Tes enfants, par exemple, ils sont nés il y a 10 ans. D'accord? Et toi, tu t'es marié aujourd'hui. Quand il va prendre le livret de famille, comment ça se fait que l'acte de mariage, là, il date d'il y a 2 semaines? Et que toi, tes enfants, ils sont nés il y a 10 ans. Oui. Mais que cet homme-là a reconnu ses enfants. J'ai pas compris.
Qu'est-ce que tu vas dire et comment tu vas t'en sortir? Oui, j'ai compris. Oui, ça y est, j'ai compris. Là, le problème, c'est que, voilà, donc il faut d'abord aller au consulat, il faut d'abord aller se renseigner au consulat, d'abord aller expliquer la situation, avoir un document, avoir des papiers, avoir quelque chose. Tu fais pas ça comme ça. Le halal n'est pas reconnu, donc, que ce soit en Algérie, au Maroc ou autre. Le halal, juste la parole comme ça, n'est pas reconnu. Oui. Tu vois? Oui, moi j'allais partir comme ça. Voilà, le halal n'est pas reconnu. Donc tu fais comment si le halal n'est pas reconnu? Ben après, je suis dans la merde, quoi. Ben, mais déjà toi, direct. Parce que l'étrangère, c'est toi. Oui. Et si jamais les enfants y rentrent, ils ne ressortiront pas. Parce qu'ils sont avec leur père et les enfants sont algériens. Même si tu as un jugement ici, même si tu as ce que tu veux, monsieur Arouina, on part pas comme ça. On fait pas ça comme ça. On va pas s'installer dans un pays où on ne connaît pas les lois et encore plus, il veut te marier à son frère alors que les enfants ils sont reconnus à son nom. Mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais t'imagines, qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont voir ça? Ah, c'est normal. Je dis, c'est normal, je vais ça va. C'est normal. Mais wallah, tu vas te faire rattraper, ils vont te marave. Ils vont te dire, mais attendez. Les enfants, ils sont au nom du frère. Et toi, tu t'es marié avec l'autre frère? C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais il n'y a aucune logique dans ça. Mais c'est même pas... Mais wallah, ils vont... mais vous croyez trop, c'est la police d'ici. Genre, ils sont plus ou moins gentils. Ils vont arriver, ils vont dire, oui, bon, allez, les gars, voilà, on a une petite audition. Wallah, il n'y a pas d'audition. Ils vont venir, ils vont embarquer le Hazar Kamel. Et c'est logique. Wesh, madame. Bien sûr, possible. Là, ils vont dire, mais c'est logique. Ils vont dire, mais c'est logique qui t'arrête. Ils vont te dire, mais madame, donc toi, en vrai, tu veux te taper tous les mecs de la famille ou c'est comment? Bah, c'est une vérité. Et imagine Nini, il arrive devant Ini. Voilà. Ini te dit, moi, cette femme-là, elle m'a trompé. Ma mère, elle m'a dit, fais attention, il est gentil avec toi au début, mais une fois que si tu fais un mariage avec lui, elle m'a dit dans tous les sens, il peut te mettre dans la merde. Moi, t'as vu, ma soeur, on t'a donné tous les exemples possibles et imaginables. N'oubliez pas que c'est pas parce que vous êtes français, c'est pas parce que vous connaissez la France que tous les pays sont comme ça. Sache que tous les pays, n'importe quel pays dans lequel tu vas aller, on se renseigne sur les lois, on se renseigne sur le pourquoi du comment. On ne se déplace pas comme ça, et encore moins quand on n'a aucun acte qui prouve que nous sommes mariés à cet homme-là. Demain, tu es en train de te promener avec lui dans la rue, tu te promènes avec lui, la police, elle t'arrête parce que c'est comme ça. Petit contrôle de routine, il te dit c'est ma femme, d'accord monsieur, papier, tu sors pas de papier, prison. C'est exactement, moi franchement, vous avez raison 100%. Donc moi je te dis fais attention, et pour ce qui en est de l'histoire de son ref, moi de ton mari. Je lui ai dit, t'as beau parler de lui comme ça, je lui ai dit déjà, c'est mon mari, tu peux pas parler comme ça devant moi. Et je lui ai dit, comme on dit, t'as ramené ici, il t'a prêté un appartement, il paye le loyer à ta place, on t'a nourri, on t'a donné tout, et je lui ai dit, tu parles de lui comme ça. Non, je lui ai dit que c'était pas correct. Mais tu lui as dit que c'est pas correct, ma chérie, t'as une preuve que t'as dit ça à cet homme-là? Demain, il arrive, il montre à ton mari qu'il est resté avec toi 1 heure au téléphone. Ton mari dans un excès de rage, ne te croit pas que tu l'as défendu. Il vient et te dit, donc moi je suis pas là et toi tu parles pendant 1 heure à mon frère. J'ai voulu enregistrer, je vous jure, j'ai tout essayé sur mon téléphone, j'ai regardé, j'ai pas compris, j'ai pas fait. Et j'ai voulu lui dire. Après j'ai dit, si je lui dis, d'accord, peut-être au début il va croire et tout, tôt ou tard ils vont se parler, tôt ou tard c'est des frères, ils peuvent pas rester comme ça, et ça va être qui la méchante dans l'affaire, ça va être moi. Donc là ma chérie, ta décision, qu'est-ce que tu comptes faire? Ah non, marier avec son frère, ça c'est hors de question. D'accord, donc du coup ça je lui ai dit, mais d'accord, je réfléchis, après on parle. Est-ce que tu comptes te marier avec cet homme-là ou pas? Avec son frère? Non, avec ton mari. Bah bien sûr, avec ça, bien évidemment. C'est vrai que ça fait longtemps. Au début que je l'ai connu, il n'avait pas les papiers. Ah, tu comptes tout de même te marier avec? Avec mon mari, avec le temps. Peut-être, pourquoi pas. Machallah.